Mercedes Ortiz-Garcia, bonjour. Bonjour. Tu es directrice business développement de Rhenus Logistique. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la solution de Rhenus? Alors, Rhenus Logistique France fait partie du groupe Rhenus, c'est un groupe allemand qui propose à ces questions des solutions intégrées supply chain pour l'ensemble de ses clients. En France, nous sommes spécialisés dans la logistique contractuelle et on va proposer à nos clients, au-delà de l'entreposage, la gestion des flux, mais aussi des solutions personnalisées, notamment du co-packing, la différenciation retardée, température dirigée et puis d'autres services à valeur ajoutée sur une trentaine de sites et avec 1300 collaborateurs en France. Les chiffres au niveau mondial vont être un chiffre d'affaires au-delà des 5 milliards d'euros sur 50 pays, plus de 800 sites et 33 000 collaborateurs. D'accord, tu t'es aussi focalisé sur la France d'un point de vue européen. Actuellement, quelque chose qui nous occupe, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ça impacte la supply chain de manière générale? Absolument. Enfin, de manière générale et de manière très particulière pour certains de nos clients qui ont une présence importante en Ukraine et qui ont dû effectivement faire appel à ces prestataires actuels pour pouvoir faire de la gestion de leur stock de marchandises et faire du débord dans d'autres pays européens. Donc actuellement, on est en train de chercher des solutions d'urgence pour certains de nos clients dans des pays comme l'Allemagne, la Pologne ou en France. Plus globalement, on reste quand même dans l'actualité. Avec le début de la pandémie, il y a 2 ans, la crise sanitaire, les ruptures d'approvisionnement ont aussi montré les vulnérabilités, les défauts de la supply chain. Qu'est-ce qui se passe? Comment s'adapter à ces ruptures d'approvisionnement? Quelles solutions Rhenus a pu apporter? La problématique de la supply chain a été mise en évidence avec la crise sanitaire. Plus, effectivement, on est en train de payer des choix de délocalisation qu'on a fait dans le passé et donc qui avaient tout à fait une justification, mais qui maintenant mettent en évidence certaines fragilités. En tout cas, notre rôle de prestataire, c'est d'accompagner nos clients autant que plutôt conseil et les aider à optimiser leur évolution du schéma directeur. Comment on évite ces risques? Alors, c'est avec une agilité totale et je pense que le mot-clé quand même aussi c'est la résilience, puisqu'effectivement là maintenant on est vraiment dans une adaptation. Donc une supply chain résiliente. Résiliente et agile. Plus agile. Tout à fait. Plus green aussi. Plus green, effectivement, avec des solutions sur tout ce qui est effectivement la décarbonisation. Nous avons au niveau mondial un programme que nous avons appelé Co-Zéro, pour avoir une mesure très précise de toutes nos émissions carbone à tous les niveaux, que ce soit sur les flottes de transport, mais aussi avec toutes les consommations d'énergie de l'entrepôt. On a des ambitions, des réductions des CO2 très importantes à l'horizon 2025-2030 et sur les Alors ça, c'est votre plan de développement, si j'ai bien compris, et un plan de développement 2020-2025 chez Rhenus. C'est ça, dans ce plan de développement à l'intérieur, il y a aussi des ouvertures d'entrepôts que j'ai vues. Tout à fait. On multiplie plein d'entrepôts. Là, il y a une actualité là-dessus. Alors oui, tout à fait. Nous avons ouvert 3 sites cette année, à Lyon, à Strasbourg et également à Paris. Nous sommes présents sur ces 3 clusters majoritairement et nous avons comme stratégie un étoffement particulier de la région parisienne et puis effectivement dans une logique d'accompagnement de nos clients existants dans leur croissance organique, mais aussi on a des très beaux projets avec des beaux prospects. Très bien. De manière générale, on parlait d'entrepôts, on va parler aussi de robotisation. Est-ce que la robotisation, justement, des entrepôts, par exemple, ce côté automatisé, est-ce que c'est ça l'avenir de la supply chain? Alors, c'est l'avenir de la supply chain, mais pas que, heureusement. Et effectivement, nous avons déjà travaillé dans le passé sur des robots et c'est pas tout nouveau. En fait, depuis 2016, on est en train d'intégrer cette technologie dans nos entrepôts. On a une cellule d'innovation en Allemagne qui pilote vraiment cette veille du marché permanente et qui après fait des déploiements sur des sites réels, sur des cas concrets et qui après extrapole et puis déploie sur d'autres sites européens. Donc Mercedes, je me permets, tu disais que c'est pas neuf, ça remonte à 2016, cette robotisation. Pourtant, on a encore l'impression que sur le marché, c'est encore assez rare. C'est rare parce que c'est cher ou... Alors, c'est rare parce que c'est cher, oui, mais effectivement, il y en a quand même 2 axes principaux qui nous motivent à être dans ce développement, qui sont d'une part, évidemment, l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail de nos employés, et notamment dans la diminution des port des charges lourdes, par exemple, mais aussi on est dans une recherche des gains de productivité qui va être principalement axée sur la diminution des déplacements dans l'entrepôt. Il faut savoir qu'en fonction de la taille des sites, les déplacements peuvent aller entre 30 et 60% du coût total de la prestation. Donc on a tout un intérêt à diminuer les déplacements à travers
des robots autonomes. Notamment, nous avons déployé sur un de nos sites en région lyonnaise 21 AGV, donc des véhicules autonomes, pour améliorer effectivement ces deux aspects dont je vous ai cité un de nos clients. D'accord. On va parler aussi de la collaboration entre Rhenus et les Big Boss. Depuis quand vous faites partie un peu de la team Big Boss? Alors moi particulièrement, ça fait 1 an et demi que je fais partie de l'équipe Rhenus, mais je sais que dans le passé, nos équipes ils ont déjà collaboré ensemble. Donc je suis ravie de continuer le partenariat avec vous. Alors vous pourriez au moins me dire 3 mots pour décrire les Big Boss? Alors bien sûr, je vous dirais convivialité, qualité et puis surtout du networking. Eh bien parfait. Merci beaucoup Mercedes. Merci à vous.